Référendum constitution 1 toujours bloqué. Conseil électoral peuple jusque-là pour qu'on ait aucune date pour référendum constitution 1 qui était prévu depuis dans l'année 2021. Ça mettait institution sous pression, insécurité avec faiblesse organisation même fait plusieurs monde peuvent faire partie de processus là. Eh bien, mesdames, messieurs, qui s'est passé? Référendum que nous tous connaissons sous nouveau constitution 1 qui était supposé fait depuis 2021. Jusque-là, il n'a pas gagné aucune date officielle pour ta fête et Conseil électoral peuple KEP jusque-là tout n'a pas mettre aucun calendrier pour processus là. Malgré c'est un dossier qui était sous table plusieurs gouvernements. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, référendum bloqué en ce qui a trait avec insécurité générale là, parce que nous connaissons un groupe armé contrôler plusieurs zones dans la capitale là avec l'autre région. Ça qui mettait en danger tout effort organisateur yo et faible structure électorale là tout nous conseil électoral peuple là pas gagné assez de moyens ni capacité pour ta mettre camper une opération nationale et là nous venons vu avec manque de confiance qui gagne là tout côté plusieurs acteurs politiques secteur société civile là yo pas d'accord avec façon que processus là li a fait là gagne doute sur transparence ak intention régime yo derrière référendum nan. Crise politique continuelle ça que nous vivons chaque jour là, nous capable Haïti pour qu'on gagne un régime qui est élu démocratiquement et ça mettait toute initiative gouvernement là en bas suspicion. Oui, nous capable dire comme ça et conséquence blocage ça jeudi nous capable institution yo qui paraît un peu plus faible et ça une nouvelle constitution ou soit une réforme jeudi système judiciaire là parlement avec l'autre pouvoir yo a prêté dysfonctionnel, société a perdu espoir, moun yo vin genyen plus suspect sous tout mouvement politique en général parce que pas genyen clarté sous avenir démocratie genyen là l'impossibilité pour ta faire élection par être clair parce que nous connaissons référendum t'es supposé mettre base pour l'autre élection yo mais là li bloqué et c'est tout processus là qui paralysé ça nous doit suivre jeudi là question ta de poser tout c'est est-ce que KEP a bien capacité pour l'état mettre une date bientôt et puis qui position partenaire international yo sous question si là ak est-ce que yon nouveau gouvernement transition ou soit accord politique a mettre pression pour ta relancer référendum nan. Mesdames, messieurs, référendum, oui, il était capable une chance pour relancer le système démocratique, mais li bloqué dans piège insécurité, division politique là, ak instabilité. Donc, dans espérance qui te gagne là pour un référendum constitutionnel fondamental, il y a fini chaque jour, puis plus, sans un plan solide, sans consensus, sans sécurité, n'importe effort pour faire référendum non a continué échouer. Haïti besoin pas seulement une constitution, mais une vision commune pour capable mettre démocratie sous pied. Dans un monde de côté crise a augmenté, côté institution a cherché réorganiser rôle yo, Haïti continue souffrance li nan mitan négligence internationale ak insécurité interminable. Et nan mitan tout changement ça yo là, gagne un mouvement qui capable porter l'espoir si toutefois yo bien géré. N'a pris un coup de pause qu'on y a n'a tourné tout de suite après pause là. Nous retournons après pause là. Bonjour, bonsoir tout le monde. Avec vous, votre ami Renette Thomas Demico pour servir au journée jeudi. Nous, qui Jean Haïti vini scène plusieurs développements diplomatiques qui méritaient vraiment une attention spéciale depuis nomination au nouveau représentant Nations Unies Nambinu, rivé sous visite stratégique président colombien dans Port-au-Prince. Diplomatie régionale a réactivé mais tout. États-Unis là mettez pression sur immigrants haïtiens yo pendant insécurité a augmenté. Nous allons regarder profondément ce chiffre qui j'en saillé action en conséquence de chaque événement en général qui marquait actualité journée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons avancé pour une fois connaître qui s'est passé. Les Nations Unies que nous connaissons qui lance un gros avertissement gang côté que gang yo nous connaît qui contrôle environ 90% dans Port-au-Prince
qui c'est capitale pays, ça qui mettait pays d'Haïti dans une plus grosse crise sécurité et humanitaire que les gens connaissent. D'après données officielles, plus passé 4800 moun mouri depuis octobre 2024, soit dans violence massacre ou soit dans conflit gang. Et chiffre clair yo là, nous gagnons vu avec contrôle territoire 90% zone métropolitaine nan, Port-au-Prince qui en soit nan men gang et victime yo même gagnent plus passé 4800 moun qui ta victime yo perdu la vie yo dans moins passé 10 mois. 10 mois seulement. Et là nous regarder cas de déplacement yo. Et déplacement dans plusieurs dizaines milliers moun, plusieurs dizaines milliers moun qui te kay yo aller réfugier yo dans l'église yo, dans l'école yo ou bien yo aller en dehors ça qui gagne en dehors. Alors aujourd'hui là, l'État haïtien paraît incapable. Gouvernement transition qui là même lui-même en soi avec support police là international là, qui t'a annoncé tout que yo pas capable mettre contrôle tout bon vrai sous situation. La police nationale d'Haïti PNH sous pression ça malheureusement yo pas ka faire ouais ak macro ressources zam moral crime yo vin systématique gang tankou G9 en famille allié 5 secondes chez méchant gang ravine Tibois et la trier yo tout en soi yo mette restriction sous mouvement population yo fait kidnapping yo mette raquette sous business yo fait massacre ak viol comme zam la terreur. Et je dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, système économique là crasé dans le pays parce que depuis gang yo contrôle les routes yo ak marché yo, commerce là paralysé, prix manger augmenté et services de base yo tant que l'hôpital, l'école ak de l'eau potable viennent extrêmement rare. Les nous suivent réaction internationale là, qui paraît très faible malgré Conseil de sécurité Nations Unies bloqué, en fait, t'es voté pour une mission sécurité multinationale que nous connaissons qui a dirigé par Kenya. Intervention apprend retard, yo apprend controverse tout sous condition ak mandat opération. Je dis, non ouais, il y a de gros effets que condition ça fait sur population parce que mon yo là, yo a vivre dans la terreur chaque jour bon Dieu mette, famille a séparé. Ti moun pas qu'à à l'école, l'eau manger médicaments, ça yo c'est des bagages qui viennent de plus en plus difficiles pour ta joindre et faut que mon yo lever pour quitter caillou tout pour ta chapé en bas viol ak massacre. Donc bagay yo vraiment mangan mais crise là pas simplement en question gang mais tout laisser réflexion de un échec total vers l'état de l'état en soi avec absence qui gagne. Donc bagay yo vraiment pas bon, absence volonté politique réelle qui est là pour répondre à besoin peuple là. Donc, ouais, en gros, Haïti a vécu une occupation par gang, avec une population qui perdu toute sécurité et l'espoir. Sans une intervention rapide, sans une intervention solide et structurée, ni sur le plan sécurité, ni sur le plan social, pays risque de rentrer pifon dans anarchie. Référence Nations Unies yo même yo clair. Ne pas parler d'une crise locale encore, mais une catastrophe humanitaire avec un impact régional qui besoin d'une réponse urgente. En tout cas, nous-mêmes nous là, n'a suivre, n'a pote bao. Nan mitan conflit ak bal, mesdames, messieurs, qui tap tiré sans arrêter, police nationale Haïti qui tap mené une opération extraordinaire pour sauver plusieurs milliers d'œuvres artistiques dans le centre d'art Port-au-Prince. Gang armé te envahi zone nan, mais agents policiers campé yo mette la vie en danger pour être capable mettre les œuvres ça yo en sécurité. Eh bien, opération ça li te gagné objectif protéger patrimoine culturel national lan, qui c'est sur Haïti et qui gagne des peintures et sculptures artiques traditionnels qui ont même sorti depuis dans l'année 1940 yo. Sanderlan, nous connaissons ici un côté symbolique, côté un pile grand artiste, takou Hector Hippolyte, Philomé Aubin et préfète Dufaux, yo te exposé travail yo dans milieu ça. Donc, yon action courage que la police l'en fait là, malgré insécurité extrême non. Police yo te prend risque, yo rentre dans zone qui contrôlée par gang yo, juste pour être capable sauver zèv ça yo. Donc ça, c'est un geste qui dépasse l'opération militaire parce que il traduit respect et valeur que on mettait dans la culture
peuple haïtien. Gang yo, mesdames, messieurs, qui toujours a menacé toute dimension dans la société. Non seulement gang yo détruit la vie avec bien peuple là, mais tout yo arrivé menacer héritage historique et culturel national. Ça yo en gros, yo mette accent sur gens crise nan globalement affecté identité peuple là. Yon appel pour conscience collectif matin, action ça, son action qui t'a dû servir comme appel pressé pour tout haïtien à communauté internationale là. Surtout sous importance pour protéger héritage culturel même dans temps la terreur. Ça vient montrer nous que culture c'est pas deuxième plan mais c'est fondation peuple là. En ce qui a trait avec reconnaissance internationale là, même nous gagnons là des médias tels que Washington Post, Le Virage d'eau et tant d'autres. Ils mettaient accent sur événement ça comme un exemple extraordinaire et courage et dévouement pour culture. Ça qui mettait Haïti sous scène mondiale là, dans l'autre lumière, pas ces violences là. Mesdames, messieurs, gamba, oui, nous devons songer jeudi. Plus pas c'est 3000 zèvres en danger en dedans, ok? Zone centre d'Orlando est déjà en bago menace gang. Et c'est une dernière institution culturelle vivant dans la capitale là. Police yo te agi en silence avec stratégie, patience. Dans mitan tout krasé brisé yo, Haïti toujours gen moun kap chita sous valeur, sous culture, sous ça qui sain. Ça fait non songer que même en bas bal, espoir ak mémoire pas mourir. Action police haïtienne yo pour sauver patrimoine culturel là. Il pas seulement une mission de sécurité, mais c'est un geste courage, l'amour pour pays. Et puis, défi contre gang ak orgueil destructeur yo. C'est un rappel tout que si gang yo ka détruit, c'est notre tout qui est responsable pour sauver ça qui définit nous comme peuple. Une nation sans culture, c'est une nation qui pas gagné mémoire. Mais je dis, mémoire ça, li sauver grâce à sacrifice. Madame, monsieur, on a avancé de notre part à l'échelle internationale. Nous gagnons premier ministre indien Narendra Modi qui lui-même qui quittait pays depuis 23 juillet 2025 là pour être capable d'aller lancer un voyage diplomatique important qui gagnait 2 étapes stratégiques Royaume-Uni pour réunion avec nouveau premier ministre britannique là qui c'est Keir Starmer ensemble avec Rachel 3. Donc mal diverses, yon façon pour être capable de mettre accent sur coopération dans les îles indiens yo. Nous radio visite qui gagne pour fait dans Royaume-Uni là UK yo Modi a cherché ou renforcer relations économiques et commerciales yo. Et discussion tout yo a fait là sur un accord commerce libre entre UK et Inde. Nous ka dire collaboration défense et technologie a même nous UK là li vle augmenter partenariat li avec Inde sous dossier sécurité marine ak zam. Diaspora indien yo nan UK bon côté pa yo avec plus passé 1,6 million indien nan UK. Yo Modi en soi lui-même qui voulait renforcer influence politique et culturelle yo. En ce qui a trait avec communication avec Charles 3, là, yo a parlé sur dossier climatique et relation Commonwealth. Donc, en ce qui a trait avec visite dans Maldives, là, il y a tout un mouvement géopolitique et stratégique tout. Parce que Maldives, que nous tous connaissons déjà, qui c'est un point clé dans l'océan Indien, côté la Chine et Inde, a fait compétition de un allié culte naturel côté Inde voulait éviter influence chinoise yo. Modi qui lui-même a signé accord sécurité et défense, accord énergie verte et tourisme, support tout pour infrastructure navale et maritime nan. Je dis là nous Modi qui a cherché balancer influence la Chine et visite ça yo c'est pas yo fait partie de d'une stratégie pour être capable contrecarrer stratégie Belt and Road la Chine. Eh bien, partenariat pour stabilité maritime nan même dans une époque côté commerce mondial là vraiment dépend sur la mer Inde et mette tête li comme gardien sécurité dans la région et travaille tout sur image internationale yo même nous après reconfirmation li comme PM Modi là l'a montré Inde
comme une superpuissance diplomatique, non seulement économique, mais une bagay qui est important que nous devons suivre. La question c'est est-ce que accord commerce UK avec Inde là a finalement signé? Nous pas connaît vraiment qui réponse Maldives tout a bail sous pression diplomatique qui sorti dans mais Inde ni dans mais la Chine et qui jantou maudit pral servir ensemble avec diaspora pour capable augmenter influence internationale. De toute façon, voyage ça mesdames messieurs, il pas seulement diplomatie classique non, mais tout c'est une stratégie géopolitique intelligent pour capable repositionner Inde comme un acteur central sous échiquier mondial. Narendra Modi a utilisé voyage ça pour lui capable montrer nous que Inde pas seulement une économie qui a monté là, mais tout un potentiel leader mondial et limiter diplomatie li sous quatre piliers clés: économie, sécurité, climat et diaspora. Pendant la joué rôle li dans diplomatie multipolaire là, li montrer que région océan Indien c'est un nouveau centre de bataille influence mondiale là. Donc, mesdames, messieurs, nous continuons à informer, ou pas vrai? Nous avons là conflit militaire qui est dans Europe l'Est, la Russie, Ukraine, un conflit que nous connaissons qui a longtemps, crise qui a continué blaye dans le Moyen-Orient surtout, et qui mettait monde là tout en bas, gros pression d'après information. Nous avons Kremlin qui est dans la Russie avec Kiev, Ukraine, qui a fait face avec augmentation de attaques drones sous territoire. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, yo deux là, yo a préparé actuellement pour négociation la paix potentielle, même si confrontation militaire yo continue. Alors, en parallèle, nous États-Unis qui a critiqué Israël, surtout peut-être attaque aérienne qui fait sous territoire syrien, pendant les continuer, les vraiment continuer à arranger pour supporter le régime Hamad al-Sarraj dans Damas. Et dans ça qui vient pour avec un conflit la Russie et Ukraine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nouvelle escalation à lumière sous la paire là, gain attaque drone qui toujours continue parce que tous les deux pays augmentent capacité aérienne sans pilote et chaque jour gagne nouveau sous base qui brenne au soir dans Moscou soit dans Kiev ou bientôt Odessa. Attaque ça qui vient vraiment plus sophistiquée avec plus gros dommages tout sur infrastructure civile. Donc négociation la paix là, si nous regardons bien après même si la guerre là pas suspendre, il y a des signes qui montrent nous que oui Poutine voulait une redéfinition de fond limite territoire et Zelensky bon côté parle toujours à demander retraite totale de la Russie à garantie sécurité. Et réunion qui en préparation là, oui, ça yo a fait dans pays neutre, dans Qatar, au soit la Turquie. Je dis en là fatigue la guerre là vraiment frappé tous les deux pays yo. Et États-Unis et Union européenne t'a mis pression pour chita parler, mais aucune partie yo pas voulu montrer au faible publiquement. Mesdames, messieurs, crise Moyen-Orient là, tension entre Israël, Syrie et États-Unis, toujours là. Attaque israélienne sur Syrie faite. Et Israël continue à frapper pression, en fait, position milicienne iranien yo, ensemble avec groupe Hezbollah qui opérait sous territoire syrien. Dernière attaque yo visé zone Damas, Homs et États-Unis même yo répond, yo pas répondre, yo lancé critique officielle contre action Israël et yo considéré frappe yo là comme excessif de déstabilisateur aussi. En même temps, li montre support politique et diplomatique pour le nouveau régime Hamad al-Sarraj, un acteur qui vraiment remplacé Bachar al-Assad dans narratif dialogue international. Alors, mesdames, messieurs, États-Unis ont cherché là rebalancer influence dans le Moyen-Orient et li vle éviter que Israël en soit ta mette toute région en du feu. Et gen support pour Hamad al-Sarraj tout côté que yo montré yon changement stratégique côté yo mette pression sur Iran sans pas mettre Assad directement dehors. Alors mesdames messieurs, conséquences géopolitiques que je dis si nous suivons après Europe là
avec océan Indien qui vraiment sous pression logistique et sécurité. Prix gaz lan à grain céréales capable augmenter. Organisation Nations Unies a demandé pour chita parler multinationales et rêve instabilité régionale là à fond en bas réalité confrontation multiple. Alors, mode là vivant crise géopolitique. Côté gros acteurs militaires yo a joué carte tactique et peuple civil yo même a payé prix sans diplomatie a mourir. Mais la marché, oui, la marché sous flamme du feu. Donc, quel que soit, si c'était dans l'Est Europe là ou soit dans le Moyen-Orient là, la guerre là vient tourner un outil négociation côté nomination et stratégie mesurée plus passer dignité humaine. Support pour la paix, il doit passer par multiples actions parallèles et pas seulement déclaration, mais c'est pas une volonté mondiale non pour ta modérer tension là. Et toute crise ça est capable de contaminer toute plus région et apporter plus stabilité monde là en pilon chaque jour. Dans notre bois nous gagne la administration Donald Trump là. Et oui, à travers vice-secrétaire sécurité intérieure là, Marco Rubio, yo metti en politique plus strict sur immigration. Politique ça qui lui-même visait directement communauté haïtienne nan. D'après Reuters, nouveau interdiction TPS pour haïtiens yo a rentré en effet à partir de 2 septembre 2025 là. Il y a des démarches légales pour déportation résidents permanents yo qui ont même qui t'a peut-être un lien avec gang dans le pays d'Haïti. Son décision tribunal fédéral la mette sous pied là, mette blocage temporaire sous implication TPS là. Baga la continue oui là. Qui ça passe? Qui ça changé? TPS non connaît qui c'est un statut humanitaire qui peut permettre immigrants qui sortent dans l'autre pays qui peut-être gagne des crises. Tant que Haïti qui était légalement aux États-Unis sans yo pata déporté haïtien en soi qui te recevoir TPS après tremblement de terre 2010 là et puis ça a été renouvelé plusieurs fois. Nouveau changement là oui et c'est que après 2 septembre 2025 pas gain nouveau application TPS qui a fait là. OK, nouveau application TPS pas accepté. Haïtien qui déjà sur TPS yo pas connaît là si yo capable renouveler après ça. Et moun qui gagne green card résident permanent légal yo nan men yo très suspect en ce moment et si yo ta gen connexion avec gang là yo capable perdre statut. Alors en go ba yo pas petit non vrai les bails sont mon gomme politique immigration administration de champion là li pas jouer politique sécurité nationale là li fermé parce que Donald Trump utilise gang haïtien comme raison pour mettre plus contrôle sur communauté haïtienne. Li présenter aux situations haïtiennes comme si m'da dit nous sont menaces transnationales même pour résidents légaux. Donc là nous Marco Rubio figure immigration et ça dit comme vice-secrétaire DHS li mette accent là sur l'autre structure légale qui permettent nous annuler green card si on moun ta suspect lien à crime gang. Division qui capable faire jugement précédent là, c'est que si tribunal là permet interdiction TPS dans le marché, interdiction TPS dans le marché, le cas ouvrir chemin pour l'autre couple immigrant ta victime de conflit et sortir dans le système protection. C'est ça. Donc Jean-Noël là force opposition légale là si nous suivons dans partie là, n'a pour juge fédéral là qui mettait une injonction blocage temporaire sous effet d'interdiction TPS là. Il y a plusieurs ONG là, avocats immigration et défenseurs droits moun qui a mis pression sur le gouvernement. Donc je dis à nous bah yo pas petit pas vrai et il y a pas que sur communauté haïtienne là tout parce que nous avons plus passé 200 000 haïtiens qui sont TPS là ou soit qui dans processus légal qui risquent yo même tout perdre statut. Moun qui gagne green card yo même tout vivre dans la permanente parce que crise haïtienne pas suspendre. Mais États-Unis, ils veulent suspendre recevoir réfugiés haïtiens. Plusieurs familles haïtiennes là, yo ka disloqué surtout ça geti moun avec yo américain. OK dans Amérique. Les politiques immigration viennent tenir zam contre victimes. Crise que li pas mettre sécurité mais li mettre la terreur. TPS là mes amis pas un TPS. C'était une nécessité humanitaire. Mettez la interdiction là, c'est comme si nous dit mettez la vie des milliers de monde en danger. Administration Donald Trump a utilisé crise gang dans le pays d'Haïti comme raison pour le mettre en application
pedir mesures immigration, mais c'est contre résident légal. Décision ça, pas seulement un dossier politique, non, mais elle a une conséquence réelle sur la vie, hein. Sur famille, sur rêve. Combattre gang qui te me dit li pas qu'à fait sous dos réfugiés et puis bataille légale là a continuer mais force solidarité et vigilance communautaire vraiment plus nécessaire passer tout. Mesdames messieurs, n'a continuer informer pour une fois qu'on est que oui, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui lui-même nommé diplomate mexicain qui c'est Carlos Ruiz Massieu comme nouveau représentant spécial Nations Unies pour pays d'Haïti côté libéral diriger BINU que nous connaissons une décision qui prend et qui fait dans le contexte que l'insécurité Haïti a une plus grave chaque jour et Nations Unies là même a produit ressources opérationnelles liées sur terrain. Donc je dis il est vraiment important pour nous connaître qui est Carlos Ruiz. Et Carlos c'est un diplomate expérimenté dans la crise régionale spécialement dans l'Amérique latine. Il était un ancien représentant des Nations Unies pour Colombie même. Côté li gérer application accord la paix ak FOC parce que li gen expérience dans dialogue politique et mission observation ensemble avec opération diplomatique dans zone conflit. Donc son choix qui vraiment visait dialogue avec stratégie régionale et nomination Riuslan li montre nous que oui Nations Unies a cherché mettre leadership qui habitué avec des crises criminelles et politiques complexes tant que ça pays nous a traversé là. Yo profiter de l'expérience colombienne pour capable adapter li ak réalité gang haïtien yo. Yo utiliser influence Mexique sur dossier Haïti. Un acteur qui pas toujours premier plan mais qui capable jouer rôle plan entre pays Caraïbes et Amérique latine. Réduction ressources bénuant là tout nous gen li un symbole inquiétant malgré nouveau choix leadership là que les Nations Unies annoncé là, yo a diminué les ressources pour BINU. Ça qui veut dire moins support logistique souterrain, réduction de visibilité avec intervention directe et nous ka dit force plus accent mettez sous dialogue et planification nous ta raté et coordination diplomatique dans tout au lieu de action militaire ou soit sécurité concret. Sécurité en dégradation a mettre pression là sur tout effort BINU et nous connaissons BINU c'est déjà une mission qui est limitée. Et donc, à cause de l'augmentation de violence gang, la réduction de ressources, ça capable de rendre inefficace sur le plan assistance et stratégie. Il y a de conséquences qui bagaille parce que capable perdre capacité d'intervention rapide et active sur terrain et augmentation isolement Haïti tout si toutefois l'autre mission internationale pas ta venir renforcer action yo la venir créer tout plus place pour diplomatie régionale vers le Colombie, Mexique en soi. Car comme tout, au lieu que Nations Unies t'a continué à dominer dossier. Qui bagaille nous t'a dû suivre jeudi? Si vous nous voyez si nouveau stratégie rieuse là a mettre sous pied là pour ta soutenir Haïti, c'est ça. Et qui gens tout libéral engagé à autorité transition yo, PNH avec société civile là. Réponse communauté internationale là, tout face avec ralentissement binian ak début mission Kenya. En gros, nous capable de changement moun pas toujours changer système nan. Mais nous capable ba un souffle nouveau. Et si Carlos Ruiz là l'hypothèse volonté ak intelligence diplomatique que il était montré dans Colombien, nous Haïti capable joindre comme un acteur qui a l'esprit stratégique ouvert ak dialogue réel. Donc Nations Unies là mettez Carlos Ruiz comme nouveau représentant li dans un moment qui est très délicat pour Haïti, ça capable d'ouvrir porte pour une diplomatie plus régionalisée. Mais réduction ressources BINU, il mettait en danger capacité des Nations Unies pour accompagner le pays. Qu'on y a succès sérieux à dépendre de capacité pour mettre tout acteur sous même table. Malgré la terreur ensemble avec perte d'espoir qui vraiment avalé Haïti chaque jour. Donc là, nous Haïti continuer à vivre entre l'espoir et l'inquiétude. Pendant diplomatie a pas réorganisé là avec un nouveau choix Nations Unies, visite président colombien avec augmentation pression sur immigrants haïtiens aux États-Unis. Peuple là été prisonnier de violence, insécurité et crise humanitaire. Malgré quelques éclairés à lever bon côté partenaires régional yo pas gain solution durable. Sans engagement réel, sans solidarité internationale, sans changement radical dans la façon que crise là li a géré là. Et c'est pas moment non pour déclaration symbolique encore là.
C'est moment pour action solide, concret, à cas conséquent. Mesdames, Messieurs, je vous dis merci d'avoir été présents pour écouter séance-là. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.